La maison du Grenat vous salue. On va parler de l'arrivée de Kevin Endoram en provenance de l'AS Monaco, le milieu de terrain défenseur central qui est prêté pour une saison au FC Metz, lui qui est lié avec l'AS Monaco jusqu'en 2023. Pour en parler, comme d'habitude, Grenat Forever qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Grenat Forever. Salut Socket, bonjour à communauté Messine, bonjour à tous. Évidemment, on vous invite déjà à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Kevin Endoram. Monsieur Endoram donc qui arrive, alors déjà son arrivée a été un peu évoquée dans des rumeurs, c'était quelques semaines auparavant. On s'était déjà un peu interrogé avec beaucoup de personnes de la communauté Messine pour savoir si son arrivée serait intéressante ou non. Donc on avait déjà un peu discuté de cela. Et donc officiellement le milieu de terrain qui est arrivé en début de semaine et qui est un joueur assez... Enfin, le choix est assez intriguant et on va un peu aborder son cas de deux façons. Tout d'abord, on va se placer du point de vue d'Endoram, à savoir quelles sont ses motivations à rejoindre un club comme le FC Metz. Qu'est-ce qu'il attend de ce prêt-là, et de l'autre côté, tout simplement voir dans un deuxième temps le point de vue du club, donc du FC Metz, de voir qu'est-ce que le FC Metz attend de Kevin Endoram, qu'est-ce qu'il peut apporter au FC Metz pour l'année prochaine. T'es chaud, Grenat Forever? Toujours. Toujours, donc on va commencer sans plus tarder par le point de vue de Endoram. Donc pour la petite histoire, hein, ceux qui le connaissent de nom, c'est le fils de Japhet Endoram, hein, celui qu'on appelle le sorcier de la Beaujoire, qui du côté de Nantes a laissé de très bons souvenirs. Un joueur qui a quand même eu, on peut le dire, Grenat Forever, des difficultés, notamment la saison dernière. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, alors qu'en début de saison, on nous avait prédit, Jardim m'avait dit qu'il comptait sur lui au mois d'août, et au final, on a vu que non. On pensait peut-être sous Thierry Henry, il aurait de nouveau sa chance. Thierry Henry ne lui a pas fait confiance, donc au final, il fait quand même une saison un peu galère. Donc c'est dommage parce que il avait du potentiel pour ce qu'on entendait de lui sur la saison d'il y a 2 ans, sur le peu de matchs qu'on avait vu de lui, que ce soit en milieu ou en défense centrale à Monaco. Tout le monde avait l'air emballé en disant que c'était une future merveille. Donc voilà. Mais c'est vrai que lui, alors il a fait 2-3 matchs, si je me souviens bien, sous l'ère Thierry Henry en début de saison. Après, malheureusement, quand il y a eu alors il y a eu à la fois le retour de Jardim qui a un peu bousculé les choses et qui a fait qu'il a eu moins de temps de jeu, mais surtout il a eu une blessure assez importante au genou puisqu'il a eu une grosse entorse au genou. Ce qui n'a pas aidé, je veux dire, dans cette concurrence à Monaco, la moindre blessure fait qu'après, pour récupérer une place ou essayer de gratter du temps de jeu, c'est tout de suite plus compliqué. Oui, parce qu'en plus lui qui alors a évolué, donc tu l'as très bien dit, défenseur central mais aussi milieu de terrain défensif. Oui, c'est vrai qu'il a pas eu non plus une opportunité assez grande entre guillemets pour s'imposer là-bas. Il faut quand même dire que son départ, enfin pour lui automatiquement, comme il l'a très bien dit et comme même le club l'a rapporté, lui il recherche à donner un nouvel élan à sa carrière. Puisque comme tu l'as très bien dit, c'était un peu compliqué déjà la saison il y a 2 ans, mais aussi la saison dernière tout simplement. Et surtout de ce qu'on apprend, c'est qu'il est à la recherche enfin, il veut faire une saison pleine au FC Metz. Ah bah, à partir du moment où tu viens d'un club comme Monaco, que tu as quand même un nom de famille, voilà, t'es le fils de quelqu'un quand même d'assez grand. Quand tu viens dans un club comme Metz qui joue le maintien, tu t'attends quand même à faire une saison pleine pour pouvoir espérer l'année prochaine dans ton club d'avoir des perspectives de temps de jeu beaucoup plus importantes qu'il n'a eu ces 2 dernières saisons à Monaco. Oui, c'est certain, tu cherches à vraiment donner un vrai élan au final parce qu'il est jeune encore, hein. On parle d'un joueur qui a 22 ans, donc c'est quelqu'un qui est encore très très jeune. Il a dit notamment lors de la conférence de présentation devant les journalistes que jusque-là il était toujours dans le cocon familial entre guillemets à Monaco. Et là, le fait qu'il parte à Metz, déjà c'est un tout nouvel environnement pour lui. C'est la première fois qu'il quitte comme ça son cocon familial. Il a aussi dit que
bah, il connaissait pas vraiment de joueurs, comment dire, de joueurs à Metz, je veux dire, dans l'effectif messin. Donc il est vraiment dans un tout nouvel environnement. Il y avait, je crois, juste, il avait parlé de comme quoi Bob Tarry lui avait donné certains avis sur bah, la vie à Metz, des choses dans le genre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de tout nouveau pour lui au final. Bah, c'est clair, là, il va arriver dans un nouvel environnement, ça va être à lui de s'adapter, de montrer que quand même, c'est un mec qui vient de Monaco, donc il est censé quand même faire franchir un palier à certains de nos milieux messins, des jeunes milieux comme Fofana. Je pense que ça peut être un... Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Monaco, ça peut être un peu un guide et un repère. Donc à voir ce que les perspectives de temps de jeu qui vont s'offrir à lui, on va en parler. À voir, c'est toujours pareil de est-ce que défenseur central, est-ce que milieu de terrain défensif. Moi, je pense que en conférence de presse, on nous le vend plus comme un milieu défensif. Lui se sent comme aussi un milieu défensif, qui serait amené à dépanner en défenseur central. Ouais, bien sûr. Ben ça c'est je dirais une superbe transition pour passer à la partie numéro 2 qui est un peu le point de vue du FCMS, de se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un comme Kevin Endoram peut être important pour la saison prochaine. C'est effectivement déjà et c'est la transition parfaite, c'est t'as une polyvalence assez forte avec ce joueur-là qui peut jouer milieu défensif, défenseur central. Ça peut impliquer quand même beaucoup de changements en matière de 11 de départ, puisque jusque-là, on se disait, ben, un mec comme Fofana, par exemple, part pour être titulaire dans le 11 de départ, en poste de récupérateur, ce qui est le poste, entre guillemets, d'Endoram. Là, maintenant, son arrivée et puis les propos qui ont été annoncés par rapport à la saison pleine, par rapport à l'idée de vraiment lancer la carrière, tu te dis, ben, peut-être qu'il va y avoir un décalage, entre guillemets, de Fofana en défense centrale, pas forcément en tant que titulaire. Pas forcément. Mmh. Et donc Endoram serait titulaire dans un poste de 6, à moins que, je sais pas ce que tu vas un peu, si tu as une opinion là-dessus, certains avaient commencé à évoquer dans la communauté messienne, et je pense qu'ils seront, ces personnes-là se reconnaîtront, où on pourrait peut-être jouer avec 2-6, pourquoi pas. Bah, encore une fois, je fais que dire ce que certaines personnes pensent, je dis pas que c'est la vérité vu qu'on n'a pas encore eu les matchs de préparation, ni les premiers entraînements, donc on sait pas comment ça va être. Mais On aura une ordre d'idée déjà mardi prochain, enfin pas mardi qui vient, l'autre mardi dans 2 semaines au Mécourt. oui, voilà, on verra déjà effectivement. Mais toi, t'y crois pas, toi? Non, mais moi je pense que c'est son côté polyvalent en fait, du fait d'être milieu défensif et défenseur central. Et du coup, je me dis que c'est aussi du fait que Metz ne compte absolument pas sur le fait de faire monter Peunier en tant que troisième défenseur central. C'est ça. Donc à partir du moment-là, eh ben, le FC Metz a choisi un mec polyvalent un peu à la Fofana, capable de jouer sur les deux postes. Et du coup, tes solutions derrière ta charnière centrale en défenseur central seront des Fofana et Kevin Endoram qui seront polyvalents à ces deux postes-là. Pour moi, c'est l'optique là en fait. Plutôt que de choisir un pur défenseur central et mettre peut-être des bâtons dans les roues à cette charnière-là, ils ont préféré ce côté polyvalent, je pense, d'Endoram, parce que je ne vois pas franchement jouer à 2-6, parce que tu sais que, bon, on verra les matchs de préparation, que Coad, il est indéboulonnable, que ce soit dans un milieu à 2 ou un milieu à 3. Donc si tu mets, je sais pas, Endoram Coad, complémentarité, je sais pas, si sur le papier, puis ça voudrait dire laisser et Fofana et Maïga sur le banc, parce qu'il y a aussi le cas Maïga prolongé, ce qui on aurait pu penser, si Endoram vient, bah Maïga, on va peut-être pas lever l'option d'achat, or il reste aussi, donc ça fait un peu un embouteillage. C'est pour ça que je ne vois pas jouer à deux milieux. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'avec l'arrivée d'Endoram, au moins sur le début de saison, si on reste dans ce système à 3, je pense que celui qui risque d'en pâtir, dans le jeu un peu des dominos, ça risque d'être Gakpo, pour peut-être mettre un milieu renforcé. Est-ce que tu penses que justement cette idée de vouloir à tout prix renforcer le milieu de terrain avec des profils un peu plus physiques, un peu plus dans la récupération, c'est pas un peu quelque chose qui est monté à la tête peut-être des dirigeants messins à la suite d'un match au final assez compliqué, par exemple le match contre Nancy, match retour, où tu vois que ton milieu de terrain s'est fait totalement détruire en fait. Le problème c'est c'est difficile de juger sur le match là étant donné que nous de notre côté tout était déjà bouclé.
tu peux pas te tirer d'analyse vraiment pointue sur un match comme ça. Ouais, bien sûr. Mais après, moi, ce que je me dis, c'est que est-ce qu'on n'a pas fait aussi venir Endoram pour mettre un milieu renforcé, pour décaler peut-être Gakpo, ça c'est un autre débat, sur un côté, Ah, ouais. c'est peut-être pour ça qu'on ne cherche pas forcément à acheter une autre recrue, parce qu'on se dit, bah, c'est peut-être Gakpo en fait qu'on va mettre à son poste entre guillemets naturel, revenir à son poste du début, même si moi je reste persuadé que le fait de l'avoir mis dans le cœur du jeu l'année dernière, c'était la meilleure des trouvailles. Mais bon, moi c'est une théorie que j'ai là, c'est que si on veut faire de la place un peu et qu'on veut éviter de mettre tout le monde sur le banc au milieu de terrain, c'est peut-être Gakpo qui va devoir malheureusement peut-être changer de poste dans ce jeu un peu des dominos. Oui, alors c'est vrai que ça peut avoir vraiment l'orientation en tout cas de ton milieu de terrain quand tu prends un profil comme lui. C'est vrai que tu dis ouais, ça peut créer le décalage. Maintenant, il faut peut-être prendre en compte le fait aussi que Metz ne sait pas comment va par exemple se dérouler la CAN. Enfin l'issue que va avoir la CAN et que l'arrivée de ouais c'est ça, c'est que l'arrivée de Endoram, quand tu te dis que potentiellement, encore une fois c'est une hypothèse, tu pourras peut-être pas compter en début de préparation sur Fofana, voire sur Angban. Ce qui est bien, c'est que grâce au tirage au sort qu'il y a eu de la CAN, on va en récupérer un des deux la semaine prochaine. Parce que la Mali rencontre la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Donc on pourra récupérer soit l'un des deux. Donc on pourra travailler au moins avec un des deux pour le début de la préparation et pour le premier match amical. Même si je pense qu'ils auront quand même une semaine en plus de rab, de vacances. Oui. Donc faudra voir. Mais il faut pas qu'Endoram se croie arrivé de Monaco tout de suite titulaire, quoi. Il va falloir qu'il gagne sa place. Bah, le truc, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que Metz qu'est-ce que Metz a proposé à Monaco, entre guillemets, pour être ceux qui le ressortent en prêt. Faut pas oublier une chose, Grenade Forever, c'est qu'il y a eu des bruits qui avaient été évoqués en même temps que le début de la rumeur sur Endoram. C'est le fait que Monaco aimerait prêter Endoram, puisque Monaco est dans cette recherche de vraiment de réduction d'effectifs, vu qu'ils ont énormément de joueurs sous contrat, et qui parlaient de mettre notamment dans le prêt en fait d'Endoram des clauses avec des pénalités si jamais le joueur ne fait pas assez de matchs. Ah bah moi j'ai un peu fouillé, alors j'ai quelques infos, c'est que non, ils en parlaient, normalement il ne devrait pas y avoir de pénalité et Monaco prendrait 70% de son salaire en charge. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'aspect du salaire d'un joueur de Ligue 1 qui fait que oui, effectivement, ça peut être intéressant. Encore une fois, l'avantage qu'il y a dans ce dossier, alors, c'est que c'est un prêt, ce qui fait que t'as une grande flexibilité sur ce cas. Mais le fait qu'on entendait au début, Metz devra peut-être prendre en charge son salaire mirobolant. J'ai du mal à penser ça en fait, avec tout ce que les dirigeants nous vendent depuis ce début de mercato. J'ai du mal à imaginer que Gaillot s'est laissé enfumer sur parce qu'il a quand même l'un des plus gros salaires. Il aura le plus gros salaire du club si Metz le paye. Donc j'ai du mal à imaginer que c'est Metz qui prend en totalité son salaire en charge. Bah, et en plus, d'autant que sur ce prêt-là, il n'y a pas d'option d'achat. Il n'y a pas d'option d'achat. Bah, ça, de toute façon, Monaco l'avait dit. Je pense qu'il compte clairement dessus dans un avenir assez proche. Donc, Mais alors, dans ce cas, si tu décides d'accueillir, et là on va terminer sur ce point-là, si tu décides d'accueillir ce joueur-là, en prêt, donc sans option d'achat, donc tu vas devoir travailler avec lui entre guillemets durant la saison, ce qui veut dire que potentiellement certains jeunes, et on avait évoqué par exemple le cas de Emroy-Villy à qui tu as fait signer un contrat professionnel, tu retardes d'un an entre guillemets leur préparation, même si on peut imaginer que c'est compliqué d'avoir quelqu'un comme Emroy-Villy dans l'effectif professionnel. Là, du coup, j'ai du mal à imaginer qu'Emroy-Villy se crée une place dans le groupe, hein, avec l'arrivée d'Endoram plus la prolongation de Maïga. Je pense que pour Emroy-Villy, ça risque d'être compliqué au moins pour un an pour ce jeune-là de se faire une place. Oui, il faut comprendre le point que je soulève en disant ça, c'est le fait que pendant un an, tu vas travailler avec un joueur dont tu ne pourras pas en tirer le fruit à long terme, puisque le joueur-là repartira à Monaco. À moins que tu réussis à négocier avec Monaco derrière une éventuelle indemnité de transfert pour essayer de récupérer. Mais le fait que tu dises, on va bosser un an avec lui, mais au final, à part l'instant T des résultats de la saison à venir, tu pourras pas aller plus loin avec.
tu vois, ça laisse peut-être un petit goût amer quand même, quoi. Ah bah c'est clair, je suis d'accord avec toi. Après avoir, hein, s'il peut nous faire une saison incroyable et que le FC Metz se maintient, bah, on sera content de l'avoir eu au moins un an et lui avoir permis de progresser. Ça sera gagnant-gagnant des deux côtés. Ouais, c'est clair, ça c'est. Bah, de toute façon, encore une fois, on parle de ça, mais on verra ça à la fin de la saison, puisqu'on fera certainement un bilan à ce moment-là. En tout cas, on a fait le tour de la question par rapport à l'arrivée d'Endoram. On remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce podcast. Évidemment, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, liker la vidéo et de vous abonner. Hein, ça nous aide énormément pour développer cette chaîne. Et on vous dit tout simplement à la prochaine. À la prochaine.